chaque fois que je me fais un café, tout coule à côté. Comme quoi, la technologie, elle est à l'ancienne. J'ai fait 10 vlogs. Je n'en reviens pas. À la base, j'avais commencé YouTube en me disant je mets absolument pas mon visage sur les réseaux sociaux et je mets pas ma tête, surtout pas en vidéo. Et là, je viens de publier mon 10e vlog vidéo dans laquelle je raconte ma life. C'est surtout que je trouve que c'est un format pertinent pour expliquer au mieux mes projets et mon activité. Et voilà, ça fait quand même des mois que j'avais envie de commencer à faire des vlogs. D'ailleurs, il y a ce premier vlog qu'on pourrait plutôt appeler ça comme un préquel, parce que j'explique que je veux faire des vlogs et au final, il n'y a rien qui suit. C'est bon, j'en ai fait 10, donc du coup, je peux en faire 100, 200, 300, 100 000. Non, vous emballez pas, parce que vraiment, c'est pas si facile que ça. Les débuts ont été très difficiles. Ah oui, parce que j'avais bien compris qu'il fallait raconter une histoire et parler en face caméra. Raconter l'histoire, bon ben ça vient au fur et à mesure des journées, mais parler en face caméra, ça c'est autre chose. Il y a une certaine barrière psychologique qu'il faut passer, parce que tous les erreurs de langage, les che, les te, l'accent quoi, nous-mêmes, et il faut l'accepter. Alors qu'avant, quand je faisais des chroniques, je pouvais encore me rectifier, je pouvais reprendre ma phrase. Là, on est dans du vlog, il faut que ce soit spontané. Cette inscription à The Voice, c'est pas pour moi, je vous rassure, c'est pour mon pote Daddy Léon. Mais attention, faut pas lui dire parce qu'il est pas au courant. En fait, il y a quelques temps, j'ai discuté avec lui et il m'a dit oui, je vais m'inscrire à The Voice et tout ça. Puis il m'a dit que c'était fait. Donc moi, je me suis dit tant mieux. Et hier, en allant chez lui pour répéter la musique, je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles du casting. Et il m'a répondu oui, mais en fait, je suis pas vraiment inscrit, je dois seulement le faire et tout ça. Donc je lui ai dit ah mais mec, il faut vraiment que tu le fasses, c'est important et tout ça. Surtout que vraiment, il a beaucoup de talent, je fais que le répéter, mais vraiment il a une voix et un style bien à lui, donc c'est vraiment juste parfait. Donc du coup je l'incite à s'inscrire, je lui dis oui mais allez vraiment fais-le quoi, fais-le ce soir. Oui, fais-le ce soir hein. Oui. Je suis sûr et certain qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas inscrit. Parce que il se pose trop de questions, et s'il regarde cette vidéo, il sait que j'ai raison, donc je vais le faire pour lui. Bon, ça fait 1 heure. 1 heure que c'est toujours pas uploadé. En plus, j'ai un truc pour voir si ça avance pas, c'est que je mets ma souris sur le curseur de progression de téléchargement et je vois que la barre ne dépasse pas ma petite souris. Donc bah, du coup, il ne reste plus qu'une chose à faire, hein. Recommencer. Le plus dur, c'est de pouvoir raconter une histoire chaque jour différente sans avoir l'impression de se répéter. Et là, il commence à avoir du challenge. Là, ça commence à être difficile parce que parfois les journées se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire. Eh ben non, il faut quand même se réinventer. Il faut quand même trouver la petite histoire du quotidien qui va faire que ça va être intéressant à regarder. Mais bon, c'est pas encore gagné, hein. Donc c'est pour ça que ça va être important de continuer sur ma lancée, de continuer d'être créatif et surtout de proposer des choses nouvelles. Et pour ça, je pense que je vais avoir besoin de nouveaux matériels. Ça va me permettre d'augmenter la qualité des vlogs. C'est ça qu'il me faut. Eh oui, j'aime quand ça pique. On peut voir que YouTube commence à suggérer mes vidéos. Bon, il galère à charger, c'est toujours quand on veut montrer quelque chose que ça ne fonctionne pas. Enfin bref, tout ça pour dire que YouTube me recommande un peu mieux qu'avant parce qu'il voit que ces vidéos fonctionnent plus que ce que je faisais précédemment. Ok, là c'est bon. Donc si on regarde aussi, on voit que la rétention d'audience ici, elle est à 60%.
Là où j'avais plutôt 20, 30, 40% de taux de rétention d'audience, ça veut dire que 40% des gens qui regardent ma vidéo la regardent jusqu'au bout. Ici, on est dans un chiffre qui est beaucoup plus élevé, 60, c'est déjà... Oh, il y a facteur. Je me demande c'est quoi. Bonjour. J'ai un colis pour Justine. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bon, c'est pas pour moi. Moi, je suis déçu. J'allais dire, Amazon, c'est rapide. Donc je disais que ici on est plutôt à 60% au lieu de 40%, ce qui est déjà très très bon. Donc voilà, c'est bien, ça envoie un bon message à YouTube, ça dit que je suis dans la place, voilà, j'espère. Je viens de regarder sur YouTube et je pense que j'ai trouvé la solution pour ma cafetière. Au final, c'est juste ça qu'on veut, avoir un bon café.